arriver bientôt. Oui, c'était un des trucs que j'ai fait d'ailleurs. On a annoncé en fait un deal avec Citrix. Si vous connaissez Citrix, ils font un produit équivalent qui s'appelle GoToMeeting. Qui utilise GoToMeeting? Vous connaissez un petit peu. Donc, nous allons faire ce qu'on appelle un OEM de ce produit-là et l'intégrer dans Skype afin que vous puissiez faire de web and audio conferencing. Donc ça, c'est quelque chose dans le roadmap. John. Il y a quelques temps du moins, Skype n'était pas compatible avec SIP. Est-ce que ça va devenir compatible avec SIP? J'ai une deuxième question. J'utilise Skype pour 3 heures tous les jours. Skype, c'est un petit peu la même question. On ne peut pas faire de collaboration à plusieurs. On peut faire juste avec un seul écran. Pour ça, j'utilise Nikogo. Vous achetez pas Nikogo? Donc, première question, en fait, Skype est compatible avec SIP à travers ce produit dont je vous ai parlé, donc, que j'ai fait faire, ça s'appelle Skype Connect. Donc ça vous permet d'interfacer vos équipements qui sont compatibles avec SIP et Skype. Donc il y a ça. Est-ce que le protocole lui-même de Skype va être converti de peer-to-peer à SIP? Non. Non, ça ne se fera pas ça. Il n'y a pas de raison que ça se fasse, dans la mesure où c'est une technologie propriétaire de Skype qui a fait Skype, qui fait son succès, et c'est pas pour autant que Skype est fermé, dans la mesure où nous les interfaces à travers des passerelles, mais Skype restera une technologie de peer-to-peer dont on est très fiers. Ensuite, la deuxième question, en ce cas de collaboration multipartie, il y a différentes modalités dans la collaboration. Il y a la modalité audio, il y a la modalité visuelle, il y a la modalité document, je veux dire données, il y a la modalité de text messaging. Donc Skype aujourd'hui fait visuel, donc vous pouvez faire multipartie audio, vous pouvez faire multipartie audio, vous pouvez faire multipartie texte, donc vous pouvez faire un group chat, plein de personnes, et vous pouvez faire multipartie file sharing, donc vous pouvez prendre votre fichier et l'envoyer à plein de gens. Ce qu'on n'a pas encore, c'est multipartie web conferencing, c'est ce que nous sommes en train de travailler. Donc aujourd'hui, sur l'ensemble des modalités que nous avons, que vous avez besoin, il n'y a qu'une modalité qui nous manque, et c'est sur laquelle on est en train de travailler. Je suis pas intéressé par Nikogo. Non, parce qu'on a déjà fait notre partenariat avec Citrix. Merci pour l'offre. Trop tard. Au fond, madame. Merci Stiel, anciennement lettre centrée. Il y a une spécialité française. Skype et son obligation, elle va adresser les opérateurs d'écoute discrète. Et la voix sur IP avec l'obligation que l'on a dans la sécurité et dans la protection de la communication de pouvoir écouter éventuellement telle ou telle personne. Ce sujet revient tout le temps avec Skype. Alors, donc la manière dont la position de Skype, c'est que nous ne sommes pas une organisation de télécommunications. Donc, on ne fait pas un service de télécommunication. Dans la mesure où ça revient en fait à cette question que vous avez posée, si ou pas. La manière dont Skype travaille, en fait, c'est vous avez un logiciel, je vais utiliser la bouteille d'Evian comme un substitut pour ça, et s'il y a le conteneur de bouteille d'Evian à l'intérieur de l'eau, en fait, l'eau représenterait la technologie peer-to-peer, d'accord? Et une fois qu'elle est dedans, en fait, cette technologie n'a pas besoin d'un réseau qui est géré par Skype pour fonctionner. En fait, le réseau peut très bien être endormi, et vous avez vos contacts, et toutes les relations se passent entre moi et vous. Et ça permet en fait la classification de services de Skype comme non télécommunication. Donc, et nous allons garder cette position pour le moment. Et notre positionnement en termes d'offre de services de télécommunication est de sorte que, dans la mesure où notre position n'est pas requise pour l'écoute, donc nous ne sommes pas obligés de conformer à ce type de demande. C'est pas que ça ne vient pas, hein. Je veux dire, il y a des gens qui nous demandent, mais on ne peut pas leur donner parce qu'ensuite on violerait la privacy des gens qui utilisent notre réseau.
Ouais, en follow-up un peu à cette question, avec tout ce qui s'est passé au Moyen-Orient récemment, en Égypte, comment les jeunes qui faisaient un peu bouger les choses utilisaient Skype justement pour organiser des manifestations, etc. Il y a eu une espèce de presse un petit peu négative parce que l'armée égyptienne en fait avait réussi à mettre des bugs sur les PC et écouter ce qui se passait. Je me demandais s'il y avait des discussions là-dessus chez Skype, et si vous comptiez utiliser un petit peu ça pour faire un spin positif. Comme Twitter a été très en poupe dans ça. Ça, je n'étais pas au courant que l'armée égyptienne avait mis des bugs sur le PC, mais bon, tu sais, à partir du moment où ils mettent un bug à côté des écouteurs et des microphones, Skype ou pas, ils vont capturer donc, ce que les gens disent. Par contre, l'intégrité de Skype est très difficile à entrer. On a un protocole qui n'est pas décryptable, même s'il y a un russe qui prétend qu'il l'a fait. C'est un truc qui reste quand même une chose très secrète de la part de Skype. On ne police pas qui utilise Skype. D'accord? Je veux dire, tu vas sur le site web, tu viens de n'importe quel pays, de n'importe quel régime politique, tu downloads Skype et tu en fais ce que tu veux. Et c'est cette politique de liberté d'utilisation a fait de Skype ce que Skype est. C'est incroyable de voir ce que Skype a permis de faire aux gens. Et le truc le plus rigolo, en fait, quand j'ai eu tellement d'anecdotes à raconter sur Skype, mais je pense qu'en fait celui-là parle de lui-même, c'est Hangover 2. Vous avez regardé Hangover 2? Pour ceux qui ne l'ont pas vu, bon, wasted your time a little bit. Il y a un moment, le fou barbu, là, qui est avec un singe, et ils vont se séparer. Et il dit au singe, je suis vraiment triste qu'on va se séparer, tout ça. Il dit, est-ce que les monkeys font du Skype? En fait, il a tout dit. En fait, c'est devenu un phénomène de société tel que il y a des gens qui nous écrivent des histoires incroyables. Je pense que l'histoire qui m'a le plus touché, en fait, c'était je faisais une présentation dans une société. Et un des personnes du board de cette société a un enfant autiste. Et donc cet enfant autiste vit dans une maison spéciale. Et donc, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont mis des ordinateurs partout dans cet endroit, tous équipés de Skype. Et donc, ils ont accès à cet enfant tout le temps. Donc, ils peuvent être en contact avec cet enfant autiste. Et c'est comme ça qu'ils arrivent, en fait, à vivre cette situation très difficile. Et j'en connais tellement d'autres. Je serai ravi de vous raconter après. Donc, pour te dire... Je non, pas une chose, si tu veux bien. Oui, vas-y. C'est que, en tant que fondateur de start-up, qui dès le départ a une équipe extrêmement disséminée dans le monde, les économies de communication et billets d'avion apportés par Skype, on a commencé ça dès 2004, on avait déjà une équipe en Asie alors qu'on était à Paris. Pour moi, c'était une bénédiction. Quand tu regardes vraiment, tu sais ce que tu dépenses mois par mois. Pour avoir été moi patron commercial chez Lucent couvrant l'Europe, je sais ce que c'est que des frais de téléconférence et autres. Des milliers de dollars. Il y avait une question au fond, je crois. Comment vous voyez le produit futur de Skype après l'intégration avec MS en tant que service? Est-ce que c'est plutôt un service de collaboration d'entreprise? Est-ce que c'est plutôt consommateur, genre Microsoft, Facebook Chat? Ou c'est plutôt au milieu Salesforce Chat? Je pense que ça sera un peu tout. La raison pour laquelle, en fait, c'est que, vous voyez, aujourd'hui, lorsque vous consommez de la communication, aujourd'hui, il y a un problème que vous n'êtes pas encore conscient, mais en fait, vous êtes dans un contexte. D'accord? Vous êtes dans un contexte. Ce contexte est en fonction des données que vous avez consommées et que ce que vous avez utilisé pendant cette durée de communication. Et aujourd'hui, l'outil de communication ne fait rien pour capturer ce contexte. En fait. Il est juste là pour votre voix aller là-bas, même visuellement. D'accord? Mais par contre, le contexte continue à avoir une importance capitale sur l'information que vous voulez passer. Et que ce soit les données sur lesquelles vous parlez, ou bien l'avant, la
réunion ou l'après-réunion, etc. Il y a beaucoup d'informations qui peuvent aider à la, je dirais, à la valeur de cet échange que vous avez eu, que vous allez avoir, que vous êtes en train d'avoir. Donc, je pense que la transformation de collaboration et de communication en ligne va aller dans la direction de l'intégration du contexte. Et comment ça va se faire? Le contexte est en général dicté par le point d'entrée de données. Donc vous êtes sur Salesforce en train de faire votre rapport de vente et vous devez parler soit avec un client, soit avec le back-office, soit avec World Manager. Vous cliquez, vous parlez. Vous avez le contexte, il a le même contexte. L'échange d'informations est beaucoup plus riche que si vous vous appelez hey, « tu sais quoi, j'étais en train de penser à ce truc-là », etc. Donc, je pense qu'il va y avoir d'abord cette intégration de l'outil de communication dans ce qu'on appelle authoring tools, que ce soit Microsoft Word, Excel, des trucs comme ça. Deuxième dimension, c'est que le contexte peut être dynamique. C'est-à-dire que si je suis en train de faire un deal avec un collègue, et si on est en train de parler, d'accord, on a eu notre email exchange, j'ai le rapport, j'ai le contrat que je suis en train de travailler, sur ce contrat-là, il y a un certain nombre de données. Les ordinateurs savent ça. Ils ont l'accès à ces informations. Imaginez maintenant que l'ordinateur processe dans le background cette information-là et ils font du pattern tag matching. Donc ils commencent à prendre un certain nombre de tags, qui sont méta-tags qui sont dans cette information, dans ce document, et commencent à faire la recherche dans le background. Et ils commencent à retirer des informations pertinentes vis-à-vis de ce que vous êtes en train d'échanger. Donc, ça peut être aussi stupide que je dis, ah tiens, il faut que je vole demain à Atlanta pour pouvoir te rencontrer, tout ça. Sur ce, il détecte que je parle d'Atlanta, il me sort le météo d'Atlanta. Ou bien il est en train de parler de l'hôtel sur lequel je vais faire la réservation, il me sort les informations de l'hôtel, etc. Sémantique. Voilà, exactement. Je pense que ça va être la prochaine révolution qui va vraiment changer la manière dont nous communiquons. On va prendre une dernière question. Tu choisis. Deux autres questions, il y a demain. Rapide. Donc, quand IP a racheté Skype, ils ont revendu Skype il y a 2 ans. Quand ils ont revendu Skype en novembre 2009 ou décembre 2009. A priori, ils ont perdu de l'argent en vendant Skype. Est-ce qu'ils ont perdu de l'argent? Je ne peux pas te dire en leur nom, mais en fait, ils n'ont pas perdu de l'argent. Je crois, je suis sûr. Mais en tout cas, par contre, quand on compare le moment où IP a vendu Skype et le moment où Microsoft rachète Skype, il y a une inflation incroyable du prix de Skype. Oui. 3 milliards de dollars en plus. Qu'est-ce qui, en 1 an et demi, donne David. cette valeur? Une dernière question. les 3 milliards. Qu'est-ce que j'aimerais ça? C'est beau, là. C'est beau, merci. Je peux prendre ça comme compliment à partir. Je pense que la valorisation de Skype est en fonction de le potentiel de revenus qui n'est pas du tout exploité encore. Donc nous sommes devenus d'abord ce verbe, ensuite nous sommes devenus cette habitude. Et aujourd'hui, les gens ont du mal à se passer d'utiliser Skype. Et notre moyen de monétisation, en fait, n'a pas été très efficace en termes pour les consommateurs. Je dis pour l'entreprise, en fait, c'est très bien. Mais pour le consommateur, ça n'a pas été si bien. Notamment, est-ce que vous saviez qu'on a commencé à faire de la publicité sur Skype seulement depuis le mois de mars? Avant, c'était pas de pub du tout. Donc, nous faisons partie de ce club unique je dirais, il y en a handful, 100. Donc, plus de 100 millions d'utilisateurs, d'accord, et vous passez plus de 100 minutes sur notre produit par mois. Donc, il y a très peu de produits aujourd'hui sur Internet qui ont cette caractéristique-là. Très, très peu. En fait, il y en a moins de 5. Donc, c'est ça qui fait le potentiel de valorisation de Skype. Mais IP a raté ça. Pardon? IP a raté. Enfin, ils ont pas vu. Il faut demander à Donahue. Tu sais, ce qui se passe souvent dans les sociétés, c'est que les sociétés ont une ADN. D'accord? Ils sont dans le marché. Donc,
ils sont dans le marché et ils n'arrivaient pas à comprendre. Je n'étais pas là, donc je ne peux pas parler, mais